Bonjour et bienvenue mes chers poissons pour la guidance de la semaine du lundi 23 au dimanche 29 janvier 2023. Alors j'ai tiré une carte des portes magiques de l'univers et c'est la carte le temple intérieur, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Ici cette carte nous dit que nous avons accès à différents plans plus subtils. Nous pouvons traverser la frontière entre le monde matériel et le monde immatériel pour y trouver des réponses. C'est une carte qui nous invite à une méditation de visualisation, de se mettre au calme et d'imaginer un coin de nature. Et dans ce coin de nature, il y a un chemin qui vous mène vers votre temple, le temple intérieur. Vous y rentrez, à l'intérieur sont toutes les connaissances. On peut y rencontrer aussi son guide spirituel. Donc voilà, donc toutes les clés sont en vous. Vous pouvez avoir accès à des connaissances en vous reconnectant avec la puissance de l'univers, en vous connectant, en ayant confiance en vos guides, à ce que vous croyez. Alors, très belle énergie aussi pour commencer la semaine, très mystique pour nous les poissons. Alors, avec le petit Lenormand, on va voir quel est le challenge ou les difficultés éventuelles de cette semaine, qu'est-ce qui va être en notre faveur et quel va être le bilan de la semaine. Allez, pour les poissons, du 23 au 29 janvier 2023. Alors, le challenge ici, on nous parle avec la cigogne, on peut nous parler de déménagement, de déplacement, de grossesse aussi pour certains, de projets, de nouveaux projets. Alors, c'est pas forcément un obstacle très difficile à franchir. Bon, pour les personnes qui déménagent, c'est vrai que c'est toujours un passage, un moment assez embêtant. Ici, on nous parle de prendre de la hauteur sur les choses. Ça peut vous aider. Peut-être qu'il y a des choses aussi à régler au niveau d'une entreprise ou d'une administration. Mettre les choses en forme par rapport à ce changement. Et au niveau du bilan, on a des mondanités, des sorties dans des lieux publics, des réunions, des rencontres. Pas mal de monde autour de vous. Alors, en d'autres decks, ici, on a un homme et on a l'étoile. On a donc un vœu qui se réalise pour certains. Il y a pas mal de bavardage, beaucoup de communication. Hein, on a dit, il y a beaucoup de gens autour de vous cette semaine. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Vous allez prendre une décision, donc peut-être pour ce nouveau départ, ce changement de maison pour certains, changement de domicile, mutation professionnelle, ce genre de choses. Alors c'est peut-être pour d'autres pour aller vivre avec quelqu'un. Ici on a le cœur et l'ancrage, donc peut-être vous décidez de vivre à deux. Voilà, on a la femme, on a l'homme et la femme. Voilà, alors certains poissons vont peut-être emménager ensemble, donc il y a des formalités à régler. Voilà, il y a pire comme obstacle ou comme challenge. On va faire un tour des 4 domaines, financier, santé, professionnel, activité et sentimentale, avec le nouvel Étéia, avec ensuite l'oracle Tzigane et la sibylle de l'oracle. Je rappelle bien sûr que le temps est fluide, que ça reste une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde, que certaines personnes ont déjà vécu cette situation, d'autres sont en train de la vivre ou d'autres vont la découvrir cette semaine ou les 2-3 prochaines semaines. Vous adaptez aussi en fonction de votre situation. Vous ne gardez que ce qui vous paraît pertinent, hein, bien sûr. Et ici, au niveau santé, on n'aborde pas un diagnostic médical, mais tout ce qui est en rapport avec l'énergie ou comment les choses peuvent vous affecter. Allez, c'est parti pour les poissons, pour la semaine du 23 au 29 janvier. Donc, je vais chercher la carte 27
pour le domaine financier, la carte associée à la carte 34 pour la santé, la carte 13 pour les activités quotidiennes ou professionnelles et la carte 50 pour tout ce qui est sentimental. Donc, il y a une première carte qui a sauté. Ici, on nous parle de sévérité. On peut nous parler d'être un petit peu dur dans son jugement ou quelqu'un qui peut être dur avec nous. Quelqu'un qui prend une décision un petit peu sévère ici. Ici, on nous dit de se méfier de certaines personnes de l'entourage qui sont fausses et hypocrites, qu'on pense pouvoir avoir confiance, mais non. Mais en même temps, il y a toujours des hypocrites, je dirais, mais en tout cas, il y a quand même de la joie dans l'air ici. Les poissons du 23 au 29 janvier 2023, les 4 domaines financiers, santé, professionnel, activité et sentimentale. Ici, on a l'économie. Donc, il y a certains, peut-être, ils ont des projets financiers, ils mettent de l'argent de côté. D'autres, peut-être, ils s'économisent au niveau de leurs énergies. Alors, ça saute encore. Ici, on a l'ambition. Voilà, certains ont des projets, là. C'est pour ça qu'on a la cigogne. Des projets qui n'est pas forcément facile de concrétiser, hein, de passer de l'ambition qu'on a dans sa tête à se mettre à la phase de concrétisation. C'est pas toujours évident, surtout pour certains poissons. Mais voilà, il faut y aller à un moment ou à un autre. On va couper. Alors, à la coupe, on a l'indiscrétion. Donc, certaines personnes, peut-être, certains poissons parlent peut-être un peu trop à tort ou à travers. Ou alors, c'est des personnes qui révèlent des choses sur votre vie privée ou des secrets, voilà, qui ne devraient pas être révélés. Et on a la carte Joker. C'est la meilleure carte du Nouvel Étéia. Donc, c'est une carte qui nous dit... hein, peu comme la carte bleue dans le Bénin, qui nous dit que quelles que soient les cartes, même négatives, ici, on efface tout. Quelles que soient les difficultés, elles seront surmontées et les problèmes résolus. Alors, on va chercher donc la carte 27, 34, 13, 50. Alors, la 13 pour le professionnel, elle est ici. La carte pour l'énergie, elle est ici. La carte ici pour le financier. Il nous manque le cœur pour le sentimental. Ah, là voilà. Alors, on va regarder ce qu'on a en dos de deck. Donc, on avait cette magnifique carte Joker qui nous prédit la résolution de tous les problèmes. On a la carte Avantage. Donc, voilà, peut-être des personnes arrivent à prendre le dessus sur des pensées qui ont été peut-être un petit peu troubles, angoissantes ces derniers temps, sur des obstacles. Ici, on vous dit qu'il y avait des personnes aussi qui ont voulu vous tendre un piège ou... Ouais, voilà, des personnes jalouses qui... des concurrents, ça peut être rival amoureux, ça peut être au niveau du collègue, au niveau des personnes que vous croisez lors de vos loisirs, qui ont essayé de semer des obstacles, des embûches, mais prenez l'avantage sur eux. Alors, vous êtes indécis, bon, je dirais beaucoup de poissons le sont. Attention aux excès, hein, attention aux excès. Voilà, il y a certains...
Voilà, maîtrisez un petit peu vos paroles, maîtrisez un petit peu vos émotions, hein, ne vous laissez pas emballer. Vous pourriez dire des bêtises que vous regretteriez, mais en tout cas, on a la joie et finalement, on trouve un accord. Voilà, donc les problèmes, voilà, ça peut chauffer un petit peu dans la semaine pour certains, avec certaines personnes, mais en tout cas, ça va bien se terminer. Au niveau financier, alors on nous, bah c'est vous, c'est la carte du consultant, donc il n'y a rien à dire, a priori, c'est vous qui êtes les maîtres de vos finances, mes chers poissons, pour cette fin de mois. On en saura plus avec les autres cartes. Au niveau énergétique, on vous dit la victoire. Alors s'il y avait des personnes qui étaient un peu malades, voilà, vous allez guérir tout simplement. Peut-être vous allez reprendre du poil de la bête pour certains qui étaient peut-être en mode hibernation, à se laisser un petit peu aller, un petit peu fatigués ou qui étaient un petit peu angoissés, qui faisaient des cauchemars, ce genre de choses. En tout cas, vous avez la clé. La clé est en vous ici pour vous redynamiser, pour retrouver du bien-être. Vous avez, n'oubliez pas, votre temple intérieur. Allez plonger dans la sagesse de l'univers. Au niveau du professionnel ou des activités quotidiennes, si on a une perte, donc on peut, pour certains poissons, pas pour tous bien sûr, on peut parler peut-être d'une démission, d'un licenciement, d'une fin de contrat. En tout cas, il y a quelque chose aussi tout simplement qu'on peut avoir égaré dans son club de sport ou dans son bureau, sur son lieu de travail. Voilà. On peut voir la perte comme ça ici, mais ici on est dans quelque chose qui se brise, quelque chose qui casse, quelque chose qui prend fin. Alors ça peut être aussi par rapport à une relation avec un collègue, un partenaire. Il y a peut-être une dispute, on a vu qu'il pouvait avoir des personnes qui tentaient de vous piéger ou avec qui ça pouvait chauffer un petit peu cette semaine. Donc voilà, peut-être il y a un lien qui va se briser. On peut imaginer beaucoup de choses. Au niveau sentimental, on a les tensions. Donc voilà. Donc vous êtes un petit peu tout feu, tout flamme. Certains poissons, attention, attention à ne pas... à ce que vos paroles ne dépassent pas vos pensées. Hein, c'est vrai que si vous sortez comme ça d'un seul coup de votre coquille et que vous surréagissez avec colère, voilà, faites attention. Alors, on va voir avec l'oracle Tzigane pour en savoir plus. Donc, pour les poissons, semaine du 23 au 29 janvier 2023. Donc, une carte financière, une carte santé, une carte professionnelle, activité quotidienne, une carte sentimentale. Donc, pour les poissons. Alors, au niveau financier, on a de l'argent. Bon, bah merci. Hein, c'est justement le domaine qu'on est en train de regarder, justement l'argent. Ça aurait été bien d'en savoir plus. Est-ce que ça veut dire qu'on va recevoir de l'argent cette semaine, ou on va le conserver, ou on va le dépenser? À mon avis, tout dépend de vous. C'est assez mystérieux hein, ici. Après, les poissons vont le vivre différemment ici. Bon, ça, en tout cas, on a un petit coffre ici avec des bijoux, des billets, des pièces. Alors, donc, une carte santé, une carte activité professionnelle, une carte sentimentale. Pour les poissons. Bah alors, ça ne veut pas venir. Allez, je vais aller les chercher. Alors, pour la santé, on a le juge ici, donc on a une victoire. Alors, peut-être on peut parler de résolution de litige pour certains qui sont allés au niveau administratif ou au tribunal, hein, pourquoi pas. En tout cas, il y a une décision qui est rendue en votre faveur et vous vous sentez soulagé, libéré pour certains. Pour d'autres, on peut parler ici de retrouver un équilibre, justement, de retrouver son équilibre.
Au niveau professionnel, on a de l'espoir quand même. Donc certains perdent leur emploi a priori ou perdent quelque chose d'important ou une relation hein, qui se casse. Mais on a quand même l'espoir. Vous gardez votre optimisme. Et ici, on a les pensées au niveau sentimental. Donc vous pensez à quelqu'un ou quelqu'un pense à vous. Donc, ça peut être des pensées de désir aussi avec cette carte des tensions. On peut parler d'une tension, voilà, d'attraction entre vous et une autre personne. Une attirance. Ça peut aussi très bien concerner les couples. Vous pensez à votre autre. Vous avez peut-être des envies, voilà, peut-être de redécouvrir un petit peu la passion des débuts. Alors, on va voir avec la Sibylle de l'Oracle. Donc, pour les poissons, semaine du 23 au 29 janvier 2023. Donc, une carte financière, une carte santé, une carte professionnelle activité, une carte sentimentale. Donc, ici, il y a des poissons qui gardent de l'argent. On avait vu, il y avait des économies pour certains. Il y a des poissons qui gardent de l'argent ici pour préparer un voyage. Alors, soit vous partez en voyage cette semaine, soit vous planifiez tout simplement un voyage, vous faites des économies en vue de ce voyage. Donc ça peut être des vacances, ça peut être voilà, voyage pour rendre visite à de la famille, à un être aimé. Au niveau santé, ici on a des empêchements. Donc il va y avoir quelques petits obstacles, mais a priori rien de grave dans la semaine, hein, puisqu'on a quand même la carte de la victoire, c'est quand même important. Donc des petits empêchements. Après, peut-être que certaines personnes peuvent se sentir afflépies par un petit rhume, ce genre de choses aussi. Alors, on a des billets doux ici au niveau professionnel, vos activités quotidiennes. Donc, peut-être, on disait que quelqu'un pensait peut-être à vous, vous pensez à lui ou elle. Ici, peut-être, c'est une personne que vous connaissez ou vous allez rencontrer sur le lieu de votre activité professionnelle ou dans vos activités de loisirs, de bénévolat ou autres. Hein, et avec qui vous allez avoir une communication assez dans la séduction, on va dire. Et on a l'espérance, on a deux fois la carte de l'espérance ici qui ressort. Donc le domaine sentimental a l'air d'être lié un petit peu avec le domaine professionnel ou des activités. Après, c'est possible que des personnes voilà, se sont disputées avec des collègues ou des partenaires ou autres au niveau... et ça les touche, ça les affecte parce que c'est peut-être des personnes qui considéraient comme des amis. Ou alors, comme je l'ai dit ici, le sentimental, peut-être c'est quelqu'un que vous rencontrez dans vos activités quotidiennes ou votre milieu professionnel, avec qui il y a une tension, un désir, et on s'échange des messages, des petits messages écrits, ça peut être des petits messages coquins aussi. En tout cas, dans les deux cas, vous gardez espoir, vous vous projetez, vous rêvassez, vous restez optimiste quoi qu'il arrive, même si cette cassure peut se produire pour certains, cette perte de travail ou autre, peuvent vous enflammer un petit peu l'esprit, faire que vous rentrez un petit peu dans l'art de certaines personnes. Vous allez quand même garder l'espoir. Normalement, les poissons, c'est vrai que c'est un signe gouverné par Jupiter, hein, donc la planète de la chance, la planète de l'optimisme. Donc, voilà, on peut avoir un coup de sang sur le moment, une colère, et puis après, voilà, les autres se calment à nouveau et on se relance dans l'optimisme. En tout cas, beaucoup de monde autour de vous cette semaine. Et du nouveau, hein, on a vu la nouveauté, même si ça peut être difficile pour certains. On avait dit déménagement, emménagement ensemble pour certains couples, mais ça peut être aussi un changement de travail, quelque chose, voilà, qui va peut-être être un peu moins facile à faire face. Ici, on a encore une fois des échanges écrits hein, avec la lettre. On parle de fidélité, d'attachement. Donc ici, on a des échanges, soit avec des amis très très proches, soit avec une personne à qui on pense ou qui pense à nous. Il y a quelqu'un qui, en tout cas, qui veut vous protéger ou que vous voulez protéger. Probablement plutôt à la campagne ici. Cette personne est peut-être... vous vivez peut-être à distance hein, pour certains parce qu'on a l'absence.
Alors pour certains couples aussi, on a l'impression que l'autre il est absent, il est là mais sans être là. Voilà pourquoi on pense, on a de l'espoir, on a envie de raviver la flamme. On a encore pas mal de bavardages et de disputes, hein, on l'a vu, hein, de toute façon qu'il y aura des disputes, mais voilà, on a la réconciliation, donc tant mieux, et on a la victoire. Donc voilà, donc des petits coups de sang peut-être pour certains poissons cette semaine, mais il y a la réconciliation, il y a la victoire, donc tout va bien, mes chers petits poissons. Donc pour récapituler, cherchez les réponses, elles sont en vous. Vous avez des dons, hein, vous avez des capacités, donc utilisez-les à bon escient, bien sûr. Donc on a dit des petits coups de sang pour certains, des disputes, mais ça va s'arranger. Peut-être fin de contrat pour certains, ça ne vous empêche pas de garder l'espoir. Il peut y avoir une intrigue amoureuse au niveau du professionnel ou des activités quotidiennes. En tout cas, quelqu'un pense à vous, va peut-être vous écrire. Vous êtes très optimiste, il y a beaucoup d'espoir en vous. Vous projetez, hein, que ce soit sur votre plan de carrière, de votre vie de tous les jours, sur de votre vie amoureuse. Vous projetez, vous rêvez. Au niveau financier, ben, pas grand-chose à dire. Pour certains, on économise pour réaliser un voyage. Au niveau santé, bon, ça va mieux, hein, ça va mieux on retrouve un équilibre pour certains. Pour d'autres, on a la résolution positive d'un litige. De toute façon, on avait cette carte ici qui a planifié toutes les difficultés avec le nouvel Éteia. Et on avait dit aussi avec le petit Lenormand que certaines personnes vont peut-être déménager pour vivre ensemble, pour vivre en couple aussi, tout simplement. En tout cas, pas mal de monde, pas mal d'échanges autour de vous. Donc, le conseil, prenez de la hauteur, mettez-vous dans votre bulle comme vous le savez le faire afin de prendre conseil auprès de vos guides ou de l'univers ou de qui vous voulez selon vos croyances. Voilà, alors si vous voulez un complément d'information, vous pouvez toujours consulter, si vous le souhaitez, la vidéo de la guidance de votre signe ascendant, votre signe lunaire. Donc pour l'ascendant, comme je l'ai déjà dit, il s'agit de comment les autres vous perçoivent, l'image en fait qu'on projette aux autres. Et le signe lunaire, c'est plutôt le monde des émotions, votre partie secrète, votre partie sombre aussi. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à me faire un petit compte rendu, pourquoi pas à la fin de la semaine, pour savoir si certains ont voyagé, ont déménagé, se sont mis en couple, si vous avez eu des disputes et que ça s'est résolu, si il y a une intrigue amoureuse, pourquoi pas également sur votre lieu de travail ou vos activités quotidiennes, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, mes amis poissons, et je vous dis à très bientôt.